Yoshua, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui va nous parler de la part du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons très fort acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu n'acclames pas un homme, mais tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus, acclame très bien Jésus. Acclame Jésus, acclame-le très fort. Quand tu l'acclames, accompagne tes acclamations avec des paroles. Accompagne tes acclamations avec des paroles. Est-ce que tu peux le faire bien? Ne t'arrête pas, acclame très fort. Quand tu acclames, la Bible est en train de dire que Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Partout dans l'univers, aucun nom n'est comparable au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu vas dans les eaux, tu poses la question aux esprits des eaux. Est-ce que vous connaissez Jésus? Les esprits des eaux te diront, nous les connaissons. Alléluia. Quand tu viens sur la terre, tu poses aux vivants la question. Et aux morts, ils te diront que Jésus, nous les connaissons. Quand tu vas dans les cieux, tu poses la question à Jésus. Aux anges, est-ce que vous connaissez Jésus? Ils vous diront, nous les connaissons. Alléluia. Acclame encore très fort Jésus. Je ne suis pas très fort en chant, mais je veux que la chorale m'aide. Alléluia. La chorale va m'aider avec un chant et puis nous allons parler et puis nous allons prier. Alléluia. Est-ce que les enfants de Saint-Mélène sont là? Alléluia. Est-ce que les enfants de Saint-Mélène sont là? Alléluia. Je vois la joie dans vos yeux et je peux le ressentir dans mon cœur. Alléluia. Vous allez m'aider, je ne connais pas chanter. Aidez-moi avec « Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône ». Et quelqu'un dans la chorale se charge de ça. Nous allons chanter, nous allons prier.
sera pour ta gloire. Laisse que seul Jésus soit glorifié. Laisse que le Saint-Esprit glorifie Jésus et que Jésus glorifie le Père, afin que toute la gloire te revienne pour l'éternité. Nous sommes venus dans TPS, mais nous le savons très bien. Tu le dis dans ta parole, il m'invoquera et moi je l'exaucerai, je les répondrai et je les délivrerai. Seigneur, nous te faisons confiance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Okay. Rapidement, j'ai béni d'abord le Seigneur qui a permis que je sois ici et que je sois d'abord à Pointe-Noire et que je sois à Saint-Mélène ce soir. J'ai béni le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour Papa Songi qui a pensé à moi après plusieurs années d'échanges. Le Seigneur a permis enfin qu'on se voie. Alléluia. Et j'ai béni Sœur Mélène qui a pensé aussi à moi, à m'inviter à un programme aussi très important qui est TPS. Je bénis aussi les Seigneurs pour mon pasteur qui est resté à Kinshasa, qui a permis que je sois là. Elle s'appelle Nathalie Mbouikazadi. Alléluia. C'est elle qui a permis, qui a accepté que je sois là. Et je bénis les Seigneurs pour ça. Depuis hier, Papa est en train de nous parler sur quelque chose de très très important. Il nous parle sur les alliances sataniques. Alléluia. Les alliances, mais sataniques. C'est-à-dire que les alliances existent, mais c'est les côtés négatifs des alliances que nous sommes en train d'étudier. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur envoie un message, parce qu'il a un objectif à atteindre. Alléluia. Aucun programme spirituel ne vient pour divertir les gens. Mais le programme spirituel vient pour apporter des solutions aux problèmes des hommes. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes dans TPS, temps de prière et de supplication. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hier, Papa nous a parlé de quelque chose que moi je n'avais pas aussi compris. L'alliance, mais au travers la salive. Alléluia. Donc la salive auquel tu es en contact te met en alliance avec les propriétaires de la salive. Amen, amen. Maintenant, alors, je me suis mis à réfléchir pour comprendre une chose. L'homme malade qui crache sur un homme pur, cet homme devient impur. Un homme spirituel qui crache sur un homme, cet homme devient ce que l'homme spirituel a dit. Alléluia. C'est-à-dire, en crachant sur toi, il te communique l'esprit ou les esprits qui les conduisent. Amen, amen. C'est celui qui crache sur toi qui connaît pourquoi il a craché sur toi. J'étais tellement bouleversé, j'étais en train de réfléchir. Mais le Seigneur m'a aidé à comprendre une chose. Ce n'est pas seulement au niveau de la salive. Toute personne qui est en contact avec les mondes des esprits, c'est que les esprits font ce quoi? Ils prennent ce qu'ils sont, ils mettent ça en toi. Amen, amen. Quand ils mettent ça en toi, cela devient une nature en toi, afin que tu puisses communiquer cela aux autres. C'est comme ça qu'un homme spirituel, il n'a pas seulement l'onction dans son esprit, il n'a pas seulement l'onction au niveau de son âme, il a l'onction même au niveau de sa chair, au niveau de ses os, même au niveau de ce qu'on appelle les excrétions. Alléluia. Un homme spirituel qui est en contact avec les esprits, il reçoit les choses de l'esprit, mais cela entre même dans sa suaire. Ça entre même. Toute personne qui rencontre Dieu, je donne l'exemple de Moïse, il rencontre Dieu, il parle pendant 40 jours, mais bizarrement, quand Moïse descend, le peuple voit le reflet de la gloire de Dieu
le visage de Moïse. Alléluia. Donc, c'est lui qui croise un esprit a la capacité de refléter ce que l'esprit le communique. Amen, amen. Nous sommes ici, je vais parler d'une autre chose. Ce soir, ça sera une soirée très très bien. Les alliances sataniques. Nous devons retenir d'abord deux choses. Alléluia. Premièrement, une alliance, comme papa l'a dit hier, c'est un pacte. Alléluia. Mais cela est défini au niveau des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Parce que lorsque les hommes définissent les choses, ils définissent les choses par rapport à leur compréhension. Et non par rapport à la compréhension du monde spirituel. C'est comme ça que les hommes disent que l'alliance, c'est un contrat. Parce que toi, tu as des parts et moi, j'ai des parts. Mais ce n'est pas ça dans le monde spirituel. Retenez avec moi ceci. Dans le monde spirituel, il y a deux choses. Comment on fait les alliances? La première des choses qu'on fait dans le monde spirituel pour établir une alliance, il y a la parole. Alléluia. On dit ce qu'on va faire. La deuxième chose qui vient renforcer ce qu'on a dit, c'est les rituels. Alléluia. Donc les rituels viennent donner la force à ce qui a été dit. C'est pourquoi tu peux détruire les paroles. Il faut aussi détruire la cérémonie qui a été faite. Tu peux annuler une parole. Mais si cette parole qui a été établie en alliance, accompagnée des cérémonies et des rituels, et que tu n'annules pas les rituels, je te dis, parce que les rituels, en réalité, c'est ce que les esprits consomment. Parce que l'alliance, en réalité, c'est l'alliance qui permet aux esprits de venir sur les autels et dans la vie des gens. Parce que dans le monde des esprits, quand un esprit supérieur se présente devant un homme et ils font alliance, c'est l'esprit qui te dit ce que toi tu dois faire et toi tu obéis. Dans le monde spirituel, ce n'est pas que toi, qu'est-ce que moi je vais faire? Je ferai telle chose et toi tu feras telle chose. Non. Ça, ce sont les hommes. Quand Dieu fait alliance avec Noé, je saute d'abord Noé, je viens avec Abraham. Quand il vient avec Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Abraham, prends le génisse, prends les oiseaux, coupe-les en deux. Et toi, reste là. Et Abraham tombe dans une vision. Et le Seigneur seul est en train de passer sur le sang qui a été versé là. Alléluia. Parce que Dieu sait une chose. Quand il établit l'alliance avec un homme, l'homme ne peut pas tenir à la perfection son alliance. Alors, pour ne pas les détruire à la fin de compte, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se charge de tout faire. Il dit à l'homme, alors toi tu feras ceci. Tu garderas le signe de l'alliance. L'homme dans l'alliance n'est que gardien au niveau de signe. C'est pourquoi quand Dieu a regardé toutes les alliances avec Abraham, avec Noé, avec Abraham, avec David, il s'est dit qu'il y a un problème. Toutes ces personnes ne peuvent pas atteindre la perfection. Alors Dieu est entré en alliance avec lui-même pour qu'il ne mette plus la charge sur les hommes. Et les signes et l'alliance, c'est Dieu qui garde ça. Et comment Dieu a commencé à opérer par alliance avec les hommes? Parce qu'au début, ce n'était pas ça. Dieu opérait avec Adam normalement. Mais très bizarrement, Dieu se décide et dit de commencer à travailler avec les hommes, mais sur base de l'alliance. Parce que Adam a péché. Les choses étaient changées. Alors Dieu devait passer à un autre système, une autre manière de faire les choses.
Alléluia. Les choses devaient changer. Mais écoutez-moi, l'alliance, ce n'est pas une improvisation que Dieu a eue. Ce n'est pas une initiative que Dieu a prise. Pour dire que non, maintenant, comme Adam a péché, je vais passer par le méthode des alliances. Non. Depuis l'éternité, Dieu était en alliance avec lui-même. C'est pourquoi il a dit comme ça, comme les hommes sont faillibles, pour mettre fin et décharger l'homme, je dois reprendre le système du début. Et il envoie Jésus. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Parce que Dieu s'est senti responsable à un certain niveau, que ces hommes ne pourront jamais respecter ce que je leur dis de faire. Alors pour qu'ils les respectent, moi-même, je dois respecter cela à leur place. Alléluia. C'est pourquoi quand nous sommes dans l'alliance avec Dieu en Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas. Il voit celui dont il a établi son alliance avec. Il voit Jésus. C'est comme ça que Dieu nous voit différemment. C'est comme ça que Dieu peut te voir un saint tandis que tu es un pécheur. Parce que tu es incorporé dans un corps. Il y a une autre chose à savoir. Quand l'alliance commence, ça commence toujours personnel. Mais avec le temps, ça évolue. Alléluia. L'alliance avec Abraham, ça a commencé avec Abraham, sa postérité, et puis ça a évolué jusqu'à Israël. L'alliance avec Dieu, avec Jésus, ça a commencé d'abord Jésus seul avec le Père. Il a pris les 12. Il a pris les 70. Nous sommes allés de Jérusalem, de la Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et la même méthode que Dieu est en train d'utiliser, c'est la même méthode que le monde satanique a pris et a commencé à mettre en place. L'alliance peut aussi être définie comme un contact qu'un homme a avec quelque chose de spirituel. L'alliance peut être aussi définie comme une atmosphère spirituelle qui vient sur les choses naturelles. Ce ne sont pas les hommes qui cherchent les esprits en alliance, mais ce sont les esprits qui cherchent les hommes en alliance. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il les place dans le jardin. Dieu, il met Adam dans le jardin. Il lui dit, tu dois cultiver le jardin et tu dois garder le jardin. Est-ce que Adam était en alliance avec Dieu? Est-ce qu'il était en alliance avec Dieu? Je pose la question, est-ce que Adam était en alliance avec Dieu? Vous dites quoi? Vous dites non, vous dites encore oui. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Il y a Dieu. Et puis il y a Adam. Il y a Dieu. Et puis il y a Adam. Mais entre Dieu et Adam, il y a quelque chose qui lie Adam à Dieu et qui lie Dieu à Adam. Quelqu'un va vite, va dire c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Non. C'est la parole que Dieu a sortie qui met en alliance Adam et Dieu. Ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers Adam. Même vous lirez dans Genèse 6, vous verrez la même chose. Les fils de Dieu ont vu les filles des hommes et ils sont venus. L'objectif est que détruire le plan de Dieu, détruire ce que Dieu a déjà préétabli. Dans la famille où il y a les alliances sataniques, ce sont que les choses sataniques qui vont se passer. Alléluia. Mais ce soir, je vais dire quelque chose de très simple.
les alliances sataniques, mais sur le nom. Alléluia. Comment les alliances sataniques se manifestent, mais par des noms? Il y a des noms sur cette terre. Ces noms ne sont pas des noms humains, mais ce sont des noms qu'on a pris dans le monde spirituel, qu'on a ramenés sur les hommes. Et cet homme doit être régi par rapport à ces noms-là. Alléluia. Donc l'homme, sa vie et sa destinée est fonction du nom qu'on lui a donné. Parce que lorsqu'on te donne un nom, on t'accompagne avec les esprits du nom. Chaque nom a des esprits qui l'accompagnent. C'est pourquoi vous allez voir, quand les jumeaux ont des noms un peu, parce qu'ils sont jumeaux, ils ont des noms par rapport aux tribus. Parce que quand vous suivez très bien dans la tradition, Makambouane et Salemaka, et puis Desidara Bongo, vous allez voir, le jumeau a un pouvoir. Où est-ce qu'ils ont pris ces pouvoirs? C'est le jour où on a fait les rituels que si quelqu'un aura des jumeaux dans cette lignée, dans cette tribu, ils seront comme ça. C'est qu'on n'a jamais dit sur toi, tu ne peux jamais les devenir. Mais une autre manière d'imposer les hommes dans la destinée, c'est de leur donner les noms. Et même Dieu avait compris ça. Et même Satan aussi a compris ça. Il a compris que les noms ont un rôle très important. Parce que le nom, ce n'est pas seulement les noms. Les noms aussi, c'est la réputation. Les noms aussi, ce n'est pas seulement la réputation, mais c'est la renommée. Les noms ne restent pas au niveau de la renommée. Les noms aussi, c'est les caractères que l'homme a. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, telle personne a tel nom, et il est le fils de tel, mais ils ont le même caractère, ils ne se sont jamais vus. Et ils ont même des traits. Mais les noms ne s'arrêtent pas là aussi. Les noms sont le pouvoir aussi, c'est l'autorité. C'est pourquoi quand Dieu regarde Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Dieu est en train de dire, je rendrai ta renommée, ta réputation. Parce que l'homme est connu, pas par rapport d'abord à son physique, mais par rapport à ce qu'il est. Alléluia. La Bible dit, ta renommée s'est accrue. C'est-à-dire, même le nom de Dieu est devenu grand par rapport à ce qu'il fait. Donc, tout ce que l'homme fait dans la vie, ce n'est pas d'abord pour lui, mais c'est par rapport au nom qu'il a. Je suis arrivé ici, papa m'a amené dans un arrondissement, on me dit que ça s'appelle Lumumba. Mais Lumumba n'est plus. Mais le nom est resté. Mais le nom ne s'arrête pas au niveau de l'autorité. Le nom va au-delà de ça même. Nous allons lire rapidement. Je suis dans Genèse 2. Genèse 2, je suis au verset 19. C'est lorsque Dieu a créé. Dieu a créé les choses. Il a créé les mondes. Il a créé les animaux. Bizarrement, Dieu crée les choses, mais Dieu ne nomme pas les choses. Il laisse les animaux comme ça. On va bien se comprendre une chose. Le premier homme sur la terre s'appelle Adam. Alléluia. Mais le nom Adam, c'est un nom individuel. C'est aussi un nom collectif. Alléluia. C'est un nom propre, c'est aussi un nom commun. Parce que Adam veut dire homme, veut dire aussi humanité. De tous les hommes, le jour où Dieu crée Adam, il crée tous les hommes, toute la race humaine. C'est comme ça. Le jour où Adam tombe, toute la race humaine fait quoi? Tombe. Et de même,
quand votre ancêtre est parti, contracter des alliances avec le monde satanique, toi, tu étais aussi représenté en lui. Parce que nous devons retenir une chose. Les esprits ne font jamais alliance avec les enfants, mais toujours avec le Père. On n'est pas père parce que c'est nous qui engendrons les autres. On est père parce qu'on a une destinée de conduire les autres. Alléluia. On est père, pas parce que c'est toi le papa de tel nom. Tu peux être parent, tu peux être grand frère, mais ton petit frère, Dieu lui a donné le pouvoir de vous conduire. Et il devient votre père. Alléluia. Et la Bible est en train de dire ceci. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol, je suis dans la version Semeur, du sol, tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte les noms que l'homme lui donnerait. Tout être vivant porte les noms que l'homme, c'est-à-dire Dieu prend les caractères des animaux. Dieu prend l'honneur, l'ampleur, tout ce qu'un animal peut avoir. Il met ça dans la bouche d'Adam. Adam ne dit pas que lion tu seras comme ça, mais il appelle le lion. Quand il appelle le lion, il donne tous les caractères possibles au lion. Alléluia. Quand il dit toi tu es agneau, toi tu es bœuf, c'est-à-dire les caractères, même les régimes alimentaires, il te les donne. C'est comme ça, les noms est très important. Il y a un défaut avec les gens. Les gens veulent connaître très souvent la signification du nom au lieu de la source du nom. La source est très importante que la signification. Ton nom peut signifier homme fort, mais ça veut dans quel sens? À la source, ça voulait dire quoi? Moi, mon nom c'est guerrier. Guerrier, c'est dans quel sens? Parfois, tu es guerrier pour combattre tout le bien qui se fera. Il y a des gens, juste par les noms, ils ont l'esprit de la sorcellerie. Parce qu'il a hérité un nom d'un homme très sorcier de la famille. Parce que dans une certaine dimension, la sorcellerie, c'est tout un esprit. C'est pourquoi vous allez voir, les gens qui sont dans la sorcellerie ont une manière de faire les choses. Parce que tous, ça a un nom. Tu portes le nom de ton grand-père. Ces noms-là viennent comment? Parce que les noms de l'homme ne se limitent pas seulement au caractère, mais le nom de l'homme aussi, c'est le souvenir. Alléluia. Les noms aussi, c'est le souvenir. Donc, quand on te donne un nom, donc on définit même par quoi les hommes penseront à toi, même si tu n'es pas là. C'est pourquoi, quand vous lirez avec moi dans Exode, la fille de Pharaon dit ceci. Quand Moïse grandit, la fille dit, on l'appellera qui? Moïse. Il dit pourquoi? Elle rentre dans le souvenir pour lui dire, toi je te retirerai des eaux. Par les noms de gens, tu peux savoir quel type d'esprit qui peut te combattre. Et quel combat tu pourras vaincre facilement. Quand on dit Moïse veut dire je l'ai retiré des eaux. Écoutez-moi bien. Les eaux dans lesquelles on jetait les enfants étaient la mort. Donc quand la femme dit on t'appellera Moïse, Moïse s'est dit ceci. J'ai échappé à la mort. Donc l'esprit des morts qui frappait tous les enfants par les os n'a pas frappé Moïse. Parce que Moïse, déjà, dans le futur,
L'enfant qui n'a pas de nom s'appellera Moïse. Parce que l'homme n'est pas seulement ce qu'est son nom. L'identité de l'homme, ce n'est pas seulement son nom, mais c'est ce qu'il est à l'intérieur de lui. C'est comme ça, l'homme a 3 identités, je peux résumer comme ça. Il a d'abord l'identité spirituelle, il a l'identité biomoléculaire, et puis il a l'identité humaine comme ça. Il y a des alliances qui se sont faites. Mais pour vivre cela, il faut que quelqu'un porte ces noms-là. Dans mon pays au Congo, il y a un nom, Mukalaï, c'est un nom des esprits des eaux. C'est un esprit qui est dans le zoo. J'ai vu le Jean-Papa Songui entendre qu'on l'appelle tel Mukalaï, venir avec des offrandes. Ce n'est pas elle le problème c'est que c'est son nom. Donc, tous les hommes spirituels, quand ils entendent ces noms-là, ils accourent pour venir l'adorer. Parce qu'au-delà de son nom, on dit que c'est un esprit qui chez nous, on adore. Alors, la personne vit les choses par rapport à l'esprit, par rapport au nom. Parce que les noms peut être l'introduction d'un esprit dans une vie. Alléluia. Maintenant, vous qui donnez les enfants de noms sans tenir compte de leur source et de leur signification. Vous donnez des noms parce que vous avez entendu cela à la télévision. Vous donnez des noms parce que vous avez entendu chez la voisine. Quelle serait votre conséquence? Il y a des personnes dans la vie qui sont des agents, je dirais, spéciaux. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. C'est-à-dire, Jérémie connaît sa consécration dans l'éternité, sa mission dans l'éternité, et puis il vient sur la terre. Donc ce qu'il fait, ce n'est pas un hasard. Et de même aussi, il existe des personnes comme ça. Il est né enfant, mais ce n'est pas un enfant comme tous les autres enfants. C'est un enfant qui est venu sur la terre avec une mission bien précise. La Bible dit, Dieu avance tous les animaux pour voir comment l'homme va les nommer, comment il va les appeler, comment l'homme va les distinguer. C'est-à-dire, on ne peut plus confondre les lions aux léopards, pas seulement par rapport à la forme, mais par rapport au nom. Donc, les noms, c'est un élément de distinction. Les noms que tu portes, quelle est sa source? Si celui qui t'a donné les noms est en alliance avec Dieu, gloire à Dieu. Mais si celui qui t'a donné les noms est dans les alliances sataniques. C'est comme ça qu'il y a des noms facilement, le monde des ténèbres peut le repérer facilement. Parce que c'est leur nom. Alléluia. C'est leur nom. Ce sont eux qui ont dit que tu porteras tel nom. Vous allez voir, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Daniel. Ils arrivent à Babylone. Subitement, on les change de nom. On dit, on t'appellera aujourd'hui Belchassar. Or, son nom-là, dans le nom de Daniel, il y a déjà une divinité. Alléluia. Donc, dans un nom, il y a déjà un esprit de divinité qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que ton nom porte à l'intérieur? Qu'est-ce que ton nom cache que tu ne sais pas? Dans notre famille, nous avons la même réalité. Tous les hommes qui portent les noms de notre famille sont colériques.
sont colériques. Vous voyez? Parce que quand vous rentrez en arrière chez les grands-parents, vous allez voir que celui qui a commencé par porter ces noms, la signification, j'ai demandé un jour, quelqu'un m'a dit, c'est un poisson qui est dans l'eau. Quand juste tu le touches, même si l'eau est propre, il rend tout l'eau là sale. Parce que juste tu l'as touché. Et c'est comme ça chez nous. Quand tu touches seulement, même la maison bien construite, on va la détruire. On peut détruire ce qui vous a coûté toute une vie. Ce n'est pas eux, c'est les noms qu'ils portent. Parce que celui qui a pris ces noms était en alliance avec les esprits. Parce que dans la tradition africaine, on ne donne pas les noms au hasard. On connaît les pourquoi de chaque nom. C'est toi qui donnes les noms au hasard. Si tu demandes à ta grand-mère pourquoi on t'a donné ton nom, elle va t'expliquer que ces noms, c'est pour telle chose. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des combats dans la vie qui ne finissent jamais. Pourquoi? Parce que son combat réside dans son nom. L'alliance est établie au niveau de son nom. Alors, il peut être délivré à tous les niveaux, mais les combats du nom restent là. Quel est le nom que tu portes? C'est pourquoi même Jésus, on est en train de dire, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Parce que le nom de Jésus définit déjà les rangs que Jésus occupe. Alléluia. Donc un nom peut déjà dire ce que tu seras. Un nom peut définir déjà les niveaux de vie que toi tu peux atteindre. Il y a des gens ici, juste à cause du nom que tu portes. Ce nom est en alliance avec un mari de nuit, qui est un esprit de famille. Et ça reste comme ça pour toute ta vie. Vous allez voir, maman a été dans l'impudicité, les enfants sont dans l'impudicité, les arrière-enfants dans l'impudicité. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Bien qu'ils prient, le problème ce n'est pas eux, c'est le nom qu'ils portent. L'esprit n'est pas loin. L'alliance est établie au niveau du nom. Tu peux tout refuser, sauf le nom. Parce que les noms te distinguent des autres. Les noms te montrent déjà quelle vie que tu vas mener. Alléluia. Il y a un homme très intelligent dans Genèse 35. Quand sa femme est en train de mourir, donne naissance à un enfant. Il dit, cet enfant sera appelé Ben-Oni. Lui dit, non. Il a refusé, Jacob a refusé que son enfant soit le fils de la douleur. Parce qu'il comprenait les mystères du nom. Jacob veut dire les surplanteurs. C'est comme ça qu'il a surplanté son frère. Son nom a défini déjà comment il sera dans la vie. L'alliance était établie. Facilement, il a trompé son frère. Il est allé même chez Laban. Il a trompé Laban et puis il a fui. Ce n'est pas lui. Mais le problème, c'est que c'est les noms. Alors, quand Dieu veut le bénir, Dieu dit non. Les problèmes de Jacob, ce n'est pas au niveau de la richesse. Ce n'est pas au niveau de femme. Mais c'est au niveau de son nom. Alors, je dois changer le nom. Parce que le nom définit déjà ta marche et ta démarche. Quand vous lirez avec moi dans le texte de 1 Chronique, il y a eu une femme, 4, 9 et 10. Il y a eu une femme, la maman de Jaébé. Elle accouche son fils. Et dit, on t'appellera Jaébé. Parce que j'étais eu dans la douleur. Et Jaébé a vécu l'enfer.
Donc, l'alliance satanique de la souffrance. Parce que les alliances sataniques, ce sont toutes formes d'alliances qui sont établies hors la volonté et la parole de Dieu. C'est toute alliance établie pour combattre la volonté de Dieu. Alors, le diable établit cela comme ça dans la vie des gens, dans plusieurs dimensions de leur vie. Jaïbé grandit, Jaïbé souffre. Il se demande qu'est-ce qui ne va pas. Jaïbé a souffrir, a lela, problème en nini n'a comprendre te. Or le problème de Jaïbé, c'est son nom, ce n'est pas autre chose. Son nom définissait déjà comment il va vivre dans la société. Et c'est comme ça que Jacob, étant prophète, avait refusé le nom de Ben-Oni. Il a dit non, mon fils sera appelé Benjamin, le fils de ma droite. Quel est le nom que tu portes? Il y a des noms qui ont pour source des esprits. C'est pourquoi même Jésus, quand il vient sur la terre, Dieu se dit, si j'envoie mon serviteur, sans que je dise comment on va l'appeler, on lui donnera un nom qui a la possibilité de le détourner de sa mission. L'ange, quand il vient, il dit, on l'appellera Jésus. Parce que Dieu connaît les mystères du nom. Parce que lui-même, Dieu a un nom. Alléluia. Parce que Dieu lui-même a un nom. Parce qu'un nom peut te placer dans ta destinée. Un nom peut aussi te sortir de ta destinée. Il y a des gens qui vivent des combats et des démons sérieux. Juste parce que les noms qu'ils portent, c'est les noms d'un chef coutumier. Les noms, c'est les noms du chef du village. Et le jour où le chef du village, on l'initiait dans ce truc, on l'introduisait dans l'eau. Les esprits ont dit comment il sera appelé. Et c'est par ces noms qu'il est reconnu dans le monde spirituel. Son nom, c'est toute une alliance qu'il a établie avec le monde des esprits. Et quand toi tu nais naturellement, tu es content de porter les noms. Tu es heureux de porter les noms, mais tu ne connais pas la source de ton nom. Quand vous lirez avec moi encore dans la Bible, dans Genèse 5, un papa voit la souffrance de la terre, il voit la réalité. Il dit non, quand lui il a son fils, il dit non, mon fils sera appelé Noé. Il dit lui va nous consoler de toutes ses peines. Déjà, les noms de Noé positionnent Noé même face à Dieu. Parce que quand vous regardez bien en hébreu, les noms de Noé, alléluia, parce qu'il y a un peu les orthographes un peu différents. Je vais dire l'orthographe originale. Comme on écrit Noé, ça donne aussi reste. Vous voyez? Donc quand on dit Noé, ça veut dire le reste. L'autre orthographe qui dit repos. C'est-à-dire, quand Dieu va tuer les mondes, Noé ne mourra pas. Pas à cause de lui, mais à cause du nom qu'il porte. Alléluia. Juste à cause du nom. Parce que l'esprit qui doit épargner les gens de la mort viendra prendre que le reste. Alléluia. Maintenant, toi, quel est ton nom? Ton nom te prédispose à quoi? Il y a des noms déjà qui prédisposent les gens à l'échec. Ce n'est pas toi, c'est ton nom. Tous les combats de ta vie se résument juste au nom que tu portes. Ton comportement, ton caractère, c'est ton nom. Tout ça va la songi eza yete. Monenge ba pesela ye kombo wana.
elingi koloba ke muto alobaka mingi yango pa alobaka ce qu'on a koloba mingi wana kotana mwa songi comprendre eza yete Noé qui veut dire reste. Et quand Dieu veut détruire la terre, Dieu vient appeler le reste. Donc le papa de Noé était tellement averti. Mais quand vous remontez, vous allez voir que Enoch qui a marché avec Dieu était l'ancêtre de Noé. Donc ils avaient une certaine spiritualité. Comment tu donnes des noms à tes enfants? Les noms que tu portes, comment tu l'as eu? Dieu dit à Noé, il dit à Abraham, à Adam, excusez-moi, à Adam, tu vas nommer les animaux. Et c'est comme ça. Et personne ne pourra changer cela. Même quand Jésus est venu, Jésus n'a pas changé les noms d'animaux. Les noms sont restés comme ça parce qu'il y a un Adam qui a parlé. Les noms a défini les caractères, a défini les régimes, a défini l'attitude des animaux. Ton nom peut incorporer tout ce que tu deviendras dans l'avenir. Et quand l'ange Gabriel dit dans Luc, lui sera appelé Jésus. Jésus veut dire les sauveurs. C'est-à-dire la mission de Jésus. Déjà, les noms de Jésus cachaient toute la mission de Jésus. Jésus n'était pas venu pour se marier, ni créer des entreprises. Il était venu uniquement pour sauver les hommes et puis partir. Parce que c'est par rapport à son nom. Jésus n'agira pas au-delà de ce que son nom dit. Et Satan a compris ça aussi. Pour bloquer la vie de quelqu'un, il lui pose un nom. Ton grand-père dit, nous on sera appelés les tels. Tu es content. Vous savez qu'un nom, je le dis, qui rappelle un souvenir. Mais si le nom rappelle le souvenir, quel est le souvenir qui est attaché au nom que tu portes? Si le nom rappelle la renommée, si le nom définit la gloire, l'autorité, quelle est la gloire et l'autorité attachée? Il y a des gens qui sont réclamés par la sorcellerie. Pas parce qu'ils sont nés dans cette famille, parce que le nom qu'ils ont, c'est un nom qui est de la sorcellerie. Il faut azonga bisika kombo na isalagi nini et utaki. Alléluia. Alléluia. Ton nom veut dire quoi? Ce n'est pas le plus important. Ton nom vient d'où? Qu'est-ce qui a fait que ces noms-là commencent dans votre famille? Kombo wane yandenge nini? Ibandara wapi? Isalani kombo wane salani. Donc l'homme est limité pas seulement parce qu'il est avec les démons, mais parce qu'il a un nom. Parce qu'un nom peut être une vertu que tu as dans la vie. Alléluia. Et c'est pourquoi les hommes très spirituels comprennent cela. Lorsqu'ils reçoivent quelqu'un, dans un certain niveau de la spiritualité, ils te changent des noms. Parce qu'ils veulent que tu fonctionnes pas par rapport à toi, mais par rapport au nom. Alléluia. Vous allez voir que Daniel, qu'on donne le nom de Belchassar, vient du dieu Bel, qui Bel aussi était une divinité dans Babylone, mais qui anciennement en Mésopotamie, c'est Marduk. Alléluia. Marduk, les dieux protecteurs. C'est pourquoi quand le roi fait des songes et des visions qui les troublent, Daniel vient lui donner l'interprétation qui les protège, qui le garde. Donc il agit par rapport au nom qu'il porte.
quel est le nom que tu portes? Quelles sont les limites autour du nom que tu portes? Les enfants de Lumumba sur cette terre, ils n'ont que besoin du nom Lumumba, pas d'autre chose. Quand il se présente, on dit, tu vois où je vais aux États-Unis, toi tu es qui Lumumba? Il sort son passeport, on regarde, on les laisse partir. Alléluia. Et Dieu a compris ça, bien avant nous. Dieu ne donne pas les noms au hasard. Dieu ne donne pas des noms parce qu'il dit, bon, il va seulement retrouver. Dieu connaît. C'est pourquoi il est vraiment important aux parents de savoir pourquoi c'est non à l'enfant. Mutu oyo kombo oyo azalaki nani, atazaki papa na yo, papa na ngai sikoyo, vine zaki ndenge nini. Il y a des noms qu'on ne donne pas aux enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont des bandits. Ce n'est pas eux. Les noms qu'ils portent, leur grand-père était un rebelle. Tant que kotaka zoka milimo et kotaka nanzela ya kombo. Ce que tant que comme on a pesi moana wana pas comment fonctionner. Les lois commis chez vous on appelle ça les bébés noirs. Chez nous on appelle ça les kuluna. Il devient kuluna. Parce qu'à l'époque, les porteurs du nom étaient un rebelle. Ils tuaient les gens. Aux OCP là. Tu pries, Dieu délivre mon enfant. Mais Dieu te regarde et puis sourit, dit, mais ton problème c'est au niveau de ton nom. Ce soir, nous allons faire comme Jaébé. Quand Jaébé est allé chez sa maman, maman, mon nom signifie quoi? Il dit, mon fils, ton nom veut dire souffrance. Il dit, bon, ma mère me donne le nom. Maintenant, je dois aller chercher celui qui est plus grand que ma mère. C'est celui-là qui a la possibilité de changer mon nom. Alléluia. Dieu garde les mêmes noms, mais il change les effets du nom. Alléluia. Même nom, mais plus le même effet. Même nom, mais plus le même réalité. Mais qu'est-ce que Jaébé a fait? La Bible dit que Jaébé implora l'Éternel. Il est rentré dans la prière. Il dit, cette alliance satanique établie sur mon nom, je dois briser cela. Parce que déjà, le nom peut te disqualifier déjà parfois de Dieu. Dites-moi, quelqu'un qui a un nom satanique, est-ce que vraiment, nous sommes sérieux, Dieu viendra vers lui? Comment tu t'identifies devant Dieu? C'est comme ça que Dieu dit à Moïse, je vais marcher avec toi parce que je te connais par ton nom. Les noms que Dieu connaît, c'est quel nom? Il connaît Moïse. Et les Moïse là, c'est la fille de Pharaon qui a fait quoi? Qui a donné. Je te retirerai des eaux. Je te retirerai de la mort. Alléluia. Vous savez très bien que c'est Pharaon qui a dit que tous les enfants doivent être jetés dans l'eau. Mais Dieu est un bon mathématicien. Si c'était les fils de Pharaon, il n'allait pas prendre Moïse. Dieu envoie la fille. Parce que c'est que les papas aiment beaucoup leurs filles. Ce qui Moïse, bazungi n'est pas moi, c'est papa Rondima. Papa Rondima. Et puis, Azu Moïse, Azongi Naï. Moïse était le seul enfant qui n'était pas mort. Les autres là étaient déjà tués. Et la fille dit, toi tu t'appelleras Moïse. La maman de Jaébé a commis cette erreur. Mais vous savez que la fille des pharaons, ce n'est pas n'importe qui. C'est une fille qui est initiée dans la magie. Donc quand elle donne les noms, elle ne rappelle pas seulement les souvenirs, mais elle définit même comment Moïse va opérer. Les eaux ont la facilité d'obéir à Moïse. Alléluia. Parce qu'au commencement, les eaux voulaient les tuer, mais n'ont pas réussi à les tuer. Parce que Moïse, les eaux qui représentent la mort, lui, il est entré là, mais il est sorti. Alléluia. Donc Moïse veut dire le vainqueur de la mort. Parce que les eaux ont tué plusieurs. C'est comme ça que je suis en train de te rappeler ce soir.
que le Seigneur va faire quelque chose de très, très étonnant. Les mêmes noms que tu portes, les mêmes noms que ton grand-père sorcier avait portés. Mais lorsque lui, dans l'au-delà, va regarder ta vie, il dira que sa vie et la tienne ne correspondent pas. Parce que toi, tu vis les réalités contraires à ce que les noms définissent. Alléluia. Si les noms, par rapport à ton grand frère, ton grand-père, disaient que vous devez être dans la souffrance, mais ce n'est pas la même chose. Toi, le nom dira que tu seras le plus considéré. Quand Jaïbé rentre auprès de ses frères avec le même nom, mais il était le plus considéré de tous. Un mauvais nom, mais pas les mêmes effets. Parce qu'il est rentré auprès de celui qui change les choses. Dieu a dit, ta mère t'a eu dans la souffrance, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ça mon plan. Mon plan est que tu sois le plus considéré. C'est pourquoi lorsque nous venons en prière, nous venons pour que le plan de Dieu s'accomplisse et non le plan des hommes. Qui t'a donné le nom? Sois en train de réfléchir. Ma mère m'a toujours dit, quand tu étais né, quelqu'un t'avait frappé comme ça sur la tête. Il a dit, ce petit sera un grand homme. J'avais quelques heures juste de vie, minutes d'ailleurs. Je me dis, si un homme, une femme qui ne me connaît pas, qui m'a vu naître, il dit par rapport à la forme de sa tête, il sera un grand homme. Moi je me suis dit, Donc, elle savait déjà. Lorsqu'on me donne les noms, on m'avait donné les noms d'abord de Jonathan. Mon aîné qui est mort, le jour où on devait prier pour moi à l'église, il dit au pasteur, lui ne sera pas appelé Jonathan. Lui, on l'appellera Josué. Il dit ceci, c'est le Josué de la Bible là que lui sera. Mais je vous dis, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si on te met 2 minutes dans notre famille, tu meurs. 2 minutes dans notre famille, tu meurs. 2 minutes dans notre famille, côté lelo na famille nabiso, lobi okufi. Pour ni frère, t'es là, tu dois avoir la sorcellerie. On me dit, où ils ont l'école sorcellerie zaranine. Où ils ont parlé l'école sorcellerie zaranine. Pour on appelle ça d'assez. Frère, je te dis. Un niveau incompréhensible. Je n'ai jamais compris. Si des papas, depuis que des bachoka siko, tu comptes 2 minutes, pas. Là où il y a une grande sorcellerie, Dieu donne aussi à côté une grande puissance. Pour que cette puissance combatte la sorcellerie. Alléluia. Alors ce soir, nous allons prier. Dans ton nom, Dieu va mettre sa puissance. La puissance de Dieu va changer les effets négatifs de ton nom. Si ton nom a été donné par quelqu'un de la sorcellerie, Dieu va garder le même nom. Mais il va démontrer même aux sorciers qu'il est le tout-puissant. Alléluia. Parce que lorsque Dieu veut agir, il peut emprunter les services de Satan. Alléluia. Quand Dieu veut atteindre un but, il peut appeler Satan. Il lui dit, je veux que telle chose se fasse. Mais retenez une chose. Chaque fois que le diable agit dans ta vie, il te pousse vers la destinée que Dieu t'a prédestinée. Quand Dieu avait prévu de changer la vie de Job, il fallait que Job perde d'abord tout. Alors Dieu a dit, bon, moi je ne fais pas perdre les gens. Il appelle Satan. Détruis d'abord les affaires qu'il a, détruis sa santé. Comme ça je vais le restaurer. Alléluia. C'est comme ça que même Dieu a permis que cette alliance satanique soit dans votre famille. Il a permis parce qu'il savait que ce qu'il va faire dans votre famille sera plus grand. Alors il faut yangwe bandanan. Pour asala moi mutu moro boye, frère, ton nom c'est qui? Dieu veille. Il dit bon,
Dans des générations qui viendront, il y aura quelqu'un qu'on appelle Dieu veille. Et cet homme, à quoi il s'allie, ce sera là, siècle, là, siècle. Vous savez, quand Adam est tombé, Satan était le pomba de la terre. Aucun de boyer, au zonga boyer, au mata boyer, au sala boyer. Zamba le bimé. Adam, les noms Adam ont causé beaucoup de problèmes. Dieu a dit, ce qui a commencé par un nom finira par un nom. Alors je dois chercher encore un nom. Il envoie un nom sur la terre. Mais ce n'était pas n'importe quel nom. C'était un Dieu incarné dans un nom. Alléluia. Alors Dieu a dit comme ça, je vais mettre fin. Je vais mettre fin à l'ampleur de Satan. Le jour où Jésus vient sur la terre, il va à la croix. Il n'était pas parti seul. Il était parti avec tout le monde. Parce que si Adam était l'humanité, Jésus aussi était l'humanité entière. Mais Adam était l'humanité qui était déchue. Mais Jésus était l'humanité qui était maintenant restaurée. Alléluia. C'est comme ça que tu es venu ce soir, afin que ce que le diable avait déjà détruit, que Dieu puisse restaurer cela. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Si je vous prie, si vous êtes en famille, restez en famille. Donne-moi un bon son de piano. Si vous êtes en famille, restez en famille. Parce que ces alliances doivent se briser. Tu vas prier pour la source de ton nom. Parce que ce soir, il y a des gens que Dieu va révéler des choses par rapport à leur nom. Dieu va te montrer les cérémonies qui se sont faites pour que ces noms-là que tu